عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيسعدني ويشرفني وجودي معكم أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. في هذا الفيديو نشارك معكم معلومات حول التنفس الخلوي لا ريسبيراسيون سيلولار بطريقة بسيطة وسهلة الاستيعاب. مستعدين؟ يلا نبداو. ما تنساوش قلم ومذكرة باش تاخدوا المعلومات. Assalamu alaikum marratan ukhra. Le premier cours qu'on va voir ensemble est les réactions chimiques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Ce cours est subdivisé en 5 axes. On va commencer premièrement par la mise en évidence des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Deuxièmement, on va étudier la glycolyse. Troisièmement, on va étudier la respiration cellulaire. Quatrièmement, on va voir la fermentation. Et cinquièmement, on va voir le bilan ainsi le rendement énergétique. On va voir dans cette vidéo l'une des voies métaboliques responsables de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique, le sucre de glucose. Cette voie métabolique est la respiration cellulaire. Et on va prendre comme exemple de cellule la levure de bière. Nous avons ici sur la figure 1 une observation microscopique de la levure de bière. Petit a, c'est l'observation au microscope optique. Petit b, c'est une observation au microscope électronique. La levure de bière, c'est un champignon formé d'une seule cellule, possède une forme ovoïde. Elle s'observe facilement au microscope. Le choix de cette cellule, c'est qu'elle peut vivre dans un milieu contenant de dioxygène. C'est comme elle peut vivre dans un milieu dépourvu de dioxygène. Pour mettre en évidence la respiration cellulaire, on réalise cette manipulation dont les étapes sont les suivantes. On place les levures dans un milieu aéré, ça veut dire contenant de dioxygène, mais dépourvu de nutriments pendant 2 jours. Le but, c'est que les cellules consomment toutes les réserves cytoplasmiques. Le milieu de culture, bien sûr, qui contient les cellules de levure en suspension, est placé dans un montage, ce qu'on appelle montage Exao, qui permet la mesure des concentrations de dioxygène et de dioxyde de carbone dans le milieu de culture. L'expérimentation Exao, c'est une expérimentation assistée par un ordinateur. Cette chaîne d'Exao comprend un capteur qui est la sonde, permettant de capter les données biologiques, physiques, la quantité de dioxygène, la quantité de dioxyde de carbone, ainsi de suite. Ces données vont être par la suite arriver au niveau de l'interface qui permet de traduire les données produites par la sonde en langage compris par l'ordinateur, et ce dernier va mémoriser ces données et va traiter ces mesures grâce, bien sûr, à des logiciels, soit sous forme de graphique ou bien d'un tableau qu'on va voir par la suite. Cette figure représente l'évolution de la teneur en dioxygène et en dioxyde de carbone avant et après l'ajout du glucose à la suspension de levure. Avant l'injection du glucose, on constate que la concentration de dioxygène dans le milieu
est de 250 micromoles par litre et celle de dioxyde de carbone est de 75 micromoles par litre. Après l'injection de glucose, on constate que la concentration de dioxygène dans le milieu diminue progressivement jusqu'à atteindre une valeur de 75 micromoles par litre, alors que celle du dioxyde du carbone, la valeur augmente et atteint une valeur de 230 à peu près micromoles par litre. Donc, on constate d'après ces variations que après l'ajout du glucose, on constate que la cellule de levure du bière consomme le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone. D'autres mesures ont montré qu'à la fin de cette première expérience, la quantité de glucose a diminué. La température du milieu de culture a augmenté. La masse de la levure de bière a augmenté. Et il y a plus d'eau produite que d'eau consommée. Interprétez ces résultats. La diminution de la quantité de glucose est due à une consommation de ce sucre par les cellules de la levure. L'augmentation de la température du milieu de culture s'explique par libération d'énergie sous forme de chaleur. L'augmentation de la masse de la levure est due à une multiplication des cellules de ces levures. Ces cellules ont pu obtenir l'énergie nécessaire à leur développement. Les cellules de la levure ont libéré de l'eau. C'est ce qui explique qu'à la fin de l'expérience, il y a plus d'eau produite que d'eau consommée. Donc, à partir de ces données, déterminer la voie métabolique utilisée par les cellules de la levure du bière pour obtenir de l'énergie nécessaire à leur développement dans cette première expérience. D'après les données précédentes, on peut dire que les cellules de la levure de bière ont consommé le glucose et le dioxygène, rejeté le dioxyde de carbone et libéré de l'énergie ainsi d'eau sous forme de vapeur. Donc, la voie métabolique utilisée par les cellules, c'est la respiration cellulaire. La respiration cellulaire, c'est quoi donc? C'est la dégradation complète du glucose en substances minérales, CO2 et H2O. Cette dégradation nécessite la présence d'oxygène, permet la libération de l'énergie emmagasinée dans le glucose. Une partie de cette énergie est utilisée pour les réactions chimiques, le métabolisme, qui permettent aux cellules de grandir, de se diviser. Une autre partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur. La respiration cellulaire est la première voie métabolique permettant la dégradation du glucose et la libération de son énergie. ايوا قولوا لي فهمنا مزيان؟ اذا شفتي راسك شويه عاود وتبع الفيديو من جديد.